Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai regardé le film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, ou en français c'est Bilan mortel partie 1 en édition 4K Ultra HD. Film réalisé par Christopher McQuarrie qui en est à son troisième film de Mission Impossible et ça met toujours en vedette Tom Cruise accompagné de Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, S. Morales, Pomme Clémentif, Mariella Garriga et aussi Henry Chersny. Donc, c'est distribué par Paramount et disponible depuis le 31 octobre 2023. Donc, pour cette nouvelle mission, il est question de l'entité qui est en fait une puissante forme d'intelligence artificielle qui, si elle se trouve en fait entre de mauvaises mains, menacerait l'équilibre de la planète. Cette entité fonctionne avec deux clés qui sont utilisées pour l'activer et ces clés manquent à l'appel. Donc, Ethan Hunt reçoit la mission de les retrouver. Il réunit son équipe habituelle et découvre qu'une voleuse pourrait lui permettre de les localiser. Il va devoir toutefois se hâter car plusieurs personnes sont à sa recherche, que ce soit un ancien employeur et la mystérieuse veuve Blanche. Et lorsque Ethan découvre que son némésis agit dans l'ombre, la mission devient ici personnelle. Donc, de nouveaux enjeux et de nouvelles cascades attendent le personnage de Tom Cruise dans ce septième chapitre de Mission Impossible. Encore une fois, le film est bien rythmé et mélange très bien le côté agent secret avec ses scènes d'espionnage ainsi que les scènes d'action qui sont bien exécutées, comme la poursuite en moto et en voiture dans les rues de Rome, l'irremplaçable course à pied de Tom ou évidemment la fameuse cascade où l'agent Hunt saute en moto du haut d'une falaise. Ici, un gros pouce en l'air pour la scène du train, qui est en fait une grande partie vers la fin du film. Je dirais qu'environ les 45 dernières minutes y sont consacrées. Cependant, certains aspects sont un petit peu tirés par les cheveux, comme lorsqu'un des personnages n'ayant aucune expérience en poursuite fait des miracles avec sa voiture. Disons que c'est un petit peu exagéré, je dirais, de ce côté-là. J'ai trouvé qu'il y avait aussi un peu trop de personnages. À certains moments, on se demande leur utilité et surtout dans quel camp ils sont et que veulent-ils exactement. Malgré ces quelques lacunes, l'histoire est excellente, remplie de suspense qui nous garde rivés sur notre écran, où tout peut arriver, même pour les gentils. On ne voit vraiment pas le temps passer tout au long de ces 2h45 minutes. Visuellement, ce transfert en 4K est incroyable, hein. L'image est parfaite, elle est claire, la définition est très précise. On le remarque bien avec les taches de rousseur, les rides et les poils du visage. Même chose pour les vêtements et les environnements qui sont vraiment d'une netteté spectaculaire. Un transfert en 4K franchement réussi. Pour les pistes sonores, elles sont offertes en anglais Dolby Atmos, français européen Dolby Atmos, français doublé au Québec 5.1 et aussi espagnol 5.1 avec des sous-titres en anglais, français européen, français doublé au Québec, espagnol, danois, néerlandais, finnois, norvégien et suédois. Pour les suppléments, on a un commentaire audio du réalisateur et de l'éditeur Eddie Hamilton. On a également la trame sonore isolée en 5.1, donc bon point aussi que je n'ai pas encore mentionné. La musique du film s'incorpore très bien aux scènes, c'est vraiment très très bien, très accrocheur comme musique. On a aussi plusieurs featurettes à propos de l'aéroport d'Abu Dhabi, de la poursuite en voiture à Rome, sur les difficultés du tournage à Venise, sur la fameuse séquence du saut en moto de Tom Cruise, sur la scène de Speed Flying, qui est une sorte de parachute. Je ne suis pas expert dans ce domaine-là. Et aussi une autre séquence sur celle du train. On termine avec une copie numérique du film. Donc, Dead Reckoning est
un excellent film, pas seulement un produit divertissement. Hein. Tom Cruise et Christopher McQuarrie ont pris le temps de bien construire l'histoire et les scènes en repoussant encore certaines limites. Il y a quelques lacunes que j'ai mentionnées un peu plus tôt, mais c'est rien comparé à la qualité du reste de la production. Malheureusement, l'histoire n'est pas complète en ce qui est, parce qu'ici, c'est seulement la première partie. Dans les derniers jours, en fait, il a été annoncé que la suite arriverait qu'en 2025, donc il va falloir être patient. En attendant, profitez de cette excellente édition 4K de première qualité proposée par Paramount. Elle met vraiment en valeur les grandes scènes du film. Je dirais vraiment avoir absolument à la maison dans ce format 4K. C'est vraiment spectaculaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, êtes-vous fan de Mission Impossible? Avez-vous regardé ce plus récent chapitre? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.